Kwekwe, bonjour. Nous en sommes à la semaine du 21 septembre, 25e semaine du temps ordinaire. L'Évangile d'aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre et nourrit nombre d'ambiguïtés dans l'histoire du monde, des familles et de l'Église. En effet, Jésus dit, « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent ». Depuis l'invention de la monnaie, le rapport à l'argent se complique de l'avarice, du cumul, des héritages, de l'usure, des manques et du gaspillage, etc. Si l'affirmation de Jésus est simple à comprendre, elle demeure difficile à vivre dans une cohérence évangélique dans les exigences de la vie en région nordique où la prévoyance est nécessaire pour traverser les hivers. Une fois les besoins fondamentaux comblés, les surplus encombrent. Alors reste à découvrir ce qui nous gardera bienheureux sommes-nous. Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Nous sommes nombreux à espérer, et c'est une des matières, des portes d'entrée de notre famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment gérer l'argent pour qu'il ne devienne pas notre maître? C'est le défi que Jésus regarde avec honnêteté. Qui n'a pas connu des séraphins poudriers, rongés par l'avarice, ou des amis avec des poches percées où aucun sou ne peut rester? Se faire des amis avec l'argent mauvais, se servir de l'argent pour bâtir un monde plus juste, voilà ce à quoi Jésus nous invite. Prions. Seigneur, les duretés de la vie nous amènent à nous prémunir contre les aléas et les revers de fortune. Mais il peut arriver que nos inquiétudes soient si fortes que l'argent devienne un maître et non plus un serviteur. Apprends-nous une saine gestion de l'argent aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec vous. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ, selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Je connais que quelques personnes qui se foutent royalement de l'argent. Tous nous autres, nous en faisons plus ou moins grand cas. Alors, la position de Jésus est simple à comprendre et difficile à vivre. Il rappelle que la liberté humaine pousse jusqu'à tenir tête au pouvoir de l'argent. Nos sociétés comptabilisent tout. Combien ça vaut? Combien as-tu payé ceci ou cela? Or, ce qui compte ne se compte pas.
L'essentiel est invisible pour les yeux. Les super riches comparent leur fortune en comparant la longueur de leur yacht. Le mien a 1 mètre plus long que le tien. Le message de Jésus, restez les maîtres de ce que vous avez. Ne vous laissez pas asservir par l'argent ou par les biens, car ce qui compte ne se compte pas. La tendresse, l'amitié, la joie, le pardon, la solidarité. Alors le message de Jésus nous invite à le faire sans s'en faire des esclaves. L'essentiel, chante Ginette Renaud, c'est d'entrer dans ton cœur et n'en sortir jamais, car il est si bon d'être ensemble. Il est si bon de créer des liens qui nous humanisent, qui nous permettent de traverser le long chemin de l'histoire. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Jésus critique l'argent non pour ce qu'il est, mais pour l'esclavage auquel il conduit souvent. Jésus invite à se servir de l'argent pour servir mieux. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église ne cesse d'inviter au partage. Partager, c'est ouvrir les coffres de nos avoirs, de nos savoirs, pour les présenter aux autres. En les vidant de ce qui est matériel, nous les remplissons de ce qui habite nos profondeurs, nos valeurs, notre foi. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église affirme que l'activité économique est au service de la réalisation du royaume de justice et de paix, et non pour accumuler des fortunes sur la misère des autres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, mais qu'il est agréable de pouvoir s'assurer des réserves financières qui donnent quelque confiance en l'avenir, mais qu'il est rassurant que des sommes d'argent rentrent tous les mois, mais qu'il est simple de pouvoir se payer ce dont on a besoin et souvent même ce dont on n'a pas besoin. Voilà où l'usage de l'argent peut pervertir notre liberté, quand il devient notre maître au lieu de servir à bâtir plus de joie ou plus de justice. Alors, Seigneur, fais-toi proche de nous et aide-nous à redevenir maître de nos dépenses. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur. Oui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos églises, les églises devraient donner l'exemple dans une gestion évangélique de l'argent. Or, combien de richesses accumulées qui scandalisent? Afin que nos églises se fassent témoins de partage et de justice, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés et les nations, l'écart entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser, au risque de ruptures qui peuvent entraîner de conflits violents. Afin que les gens qui possèdent apprennent à participer à la construction d'une société juste et égalitaire en payant leur juste part à l'effort collectif, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs jeunes n'ont pas accès à des revenus suffisants pour garantir leur avenir. Plusieurs aînés voient leur retraite assombrie par l'inflation. Afin que les jeunes et les aînés inventent des chemins de coopération pour assurer aux uns et aux autres un avenir plus serein, chantons.
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les petites communautés, les municipalités se voient confier plusieurs missions sociales, dont l'environnement, le logement social et les loisirs. Mais les budgets qu'exigent ces missions dépassent largement les capacités de nos petites communautés. Prions pour que les gouvernements centraux se soucient vraiment du monde rural. Chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, le rapport à l'argent n'est guère facile. Aide-nous à en rester les maîtres et non les esclaves. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus dit, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Mais Jésus invite à se servir de l'argent mauvais pour partager le pain et soutenir la vie, avec tous les enfants de la terre. Avec ces enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ces enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. De présentons deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur, et de manière particulière pour Gabrielle Barrette, Ghislaine Chartier, Margot et Lionel Lafrenière, et pour les intentions d'une famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car les échanges entre nous se sont développés depuis le troc jusqu'aux échanges financiers actuels. Donne-nous de toujours comprendre comment l'argent est un serviteur et non pas notre maître. Te rendons grâce pour toutes les initiatives coopératives, toutes les initiatives de partage, les générosités multiples des gens d'ici et d'ailleurs qui donnent en abondance. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es saint, et tu peux encore sanctifier. Envoie ton souffle de résilience sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là,
Il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les uns les uns pour les autres, avec l'évêque de Rome, le pape Léon, notre évêque, Guy Boulanger. Te prions pour les familles qui ont de la difficulté à se joindre, à boucler le budget, et pour les gens qui souffrent d'usure ou d'avarice. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Merci beaucoup, Miigwech. Qui soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Quel est le bien le plus précieux? L'argent qu'on compte dans nos comptes bancaires ou ce qui ne compte pas, l'amour et la tendresse? Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière,
partageons. Pour les personnes qui réussissent à rester maîtres de l'argent et à s'en servir avec honnêteté, merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour les gens qui possèdent comme ne possédant pas et qui partagent joyeusement ce qu'ils ont et ce qu'ils sont. Miguel Jésus, Alléluia. Miguel Jésus, Alléluia. Miguel Jésus, Alléluia. Miguel Jésus, Alléluia. Miguel Jésus. Pour les gens qui renoncent à toute propriété et qui deviennent signes prophétiques de coopération et de mutualité, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Voici comment le prophète Amos voit la chose il y a près de 3000 ans. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est déjà avec vous. En Jésus, nous sommes invités à se servir de l'argent pour faire le bien et non à servir l'argent qui est un bien mauvais maître. Que Dieu lui-même vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Église réussit sa sortie missionnaire quand elle se sert de l'argent pour construire la véritable maison de Dieu, le vrai temple de l'Esprit Saint, la personne humaine dans sa totalité. Car ce qui se compte ne se compte pas. Et ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi.